Pour analyser et décrypter les conséquences économiques de cette grève des fonctionnaires fédéraux et les enjeux de l'actualité économique, je reçois sur ce plateau le professeur Faisal Zelamar, professeur agrégé d'économie et de gestion à l'Université de Saint-Boniface. Professeur, bonsoir. Bonsoir, Sadi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, il y a cette nouvelle offre du gouvernement fédéral à l'endroit de ces fonctionnaires fédéraux, mais cela n'augure pas la fin de la grève ce vendredi. Est-ce qu'il y a des répercussions économiques après 10 jours de grève des fonctionnaires au Canada? Tout à fait, ça pèse lourd, ça commence à peser lourd sur les grévistes, tout d'abord parce qu'on est allé à la 10e jour de grève et ça va continuer, sur la société entière, mais aussi sur les services du gouvernement. Maintenant, l'écart n'est pas énorme à mon sens. Le gouvernement offre 9% d'augmentation sur 3 ans. 13,5 est demandé. Je pense que les deux acteurs doivent s'asseoir pour négocier, étant donné qu'on commence à sentir les effets négatifs de ces journées de grève consécutives, surtout les trafics dans les aéroports. On ne veut pas se rappeler et vivre encore une fois les expériences négatives de retard de service de passeport l'année dernière. Les files d'attente. Alors cette année, on ne veut pas vivre la même angoisse. On veut qu'ils s'assoient, qu'ils retrouvent une entente sans exagérer parce que aussi sur le plan économique, on ne veut pas avoir une dualité ou un couple d'augmentation de salaire versus l'inflation. Ça, c'est un dérapage qui va être aussi dangereux pour notre société. On veut que la raison règne sur la finalisation d'une entente. Sur la préoccupation relative à l'amélioration salariale, il y a ce rapport du Centre canadien de politique alternative qui dénonce l'écart salarial entre les hommes et les femmes au Manitoba. Pourquoi ça persiste dans cette province? Alors, ça persiste. C'est pourquoi on en parle aujourd'hui. D'abord, c'est une problématique très ancienne. L'écart au moment où on se parle entre les gains ou les salaires moyens annuels femmes-hommes s'élève à 30%. Et si on veut aller en détail entre femmes immigrantes et femmes non immigrantes ou nées d'ici, l'écart est plus important. Entre femmes canadiennes et femmes autochtones, l'écart est plus important. Alors, il faut régler. Le Manitoba, c'est l'une des premières provinces qui a mis en place une loi sur l'équité salariale. Et malheureusement, cette loi a été ratifiée en 1985, n'était pas activée. Donc, on a besoin de rendre cette loi plus coercitive. Pourquoi? Par exemple, le gouvernement a promis de créer 27 000 places dans les garderies l'année prochaine, dans le budget 2023. Donc, il nous faut des éducatrices. Les éducatrices, c'est la profession qui fait sujet de cette inégalité salariale. Donc, l'équité salariale, elle valorise les professions, elle rend plus productive et elle est attractive. Donc, on va voir une attraction et un retour vers le marché du travail de certaines catégories. Donc, que faut-il faire maintenant pour que ces salaires puissent être à un certain niveau d'égalité entre hommes et femmes au Manitoba? Alors, les principes au niveau fédéral ou au niveau de notre province, on ne va pas aller très loin. Il y a l'expérience au Québec qui a fait ses preuves. Le Québec a adopté une loi en 2001. Il a fait un long bout de chemin maintenant pour l'atteinte de cette équité salariale, c'est-à-dire à emploi équivalent. Exemple, les éducatrices des jardins d'enfants, c'est un emploi équivalent à un programmeur informatique pour vraiment être égalitaire et ça valorise la profession et ça a des retombées positives sur la productivité et le fonctionnement du marché du travail. Professeur Zelamar, parlons à présent des prix des maisons au Canada. Prix moyen des maisons, 643 000 $, selon les prévisions de la Société canadienne de l'hypothèque et du logement. Est-ce que cela signifie qu'il sera toujours difficile pour des Canadiens, pour des Manitobains, de pouvoir acquérir un premier logement? Alors, encore une fois, la science économique est une science sociale. Ce n'est pas des prescriptions. Ce n'est pas de relation causale que l'augmentation de taux d'intérêt va immédiatement faire baisser le prix de maison. Il faut attendre, il faut un délai des carences pour que les acteurs, les acheteurs
les vendeurs, les constructeurs, les gouvernements réagissent. Donc ça prend un peu de temps. Maintenant que le taux d'intérêt il est rendu à 4,5%, le taux directeur, c'est une politique pour ramener le prix à leur niveau avant le Covid. Il faut donner le temps pour que les lois du marché fonctionnent. Donc il ne faut pas avoir un tableau, un portrait sombre. Le prix baissera sans doute avec le temps. Il faut être patient et l'inflation, c'est l'affaire de la Banque du Canada. Il reviendra à son niveau de 3% au mois de juin 2023. Le prix de maisons baissera sans doute. Merci, professeur Faisal Zelamar. Je rappelle que vous êtes professeur agrégé d'économie à l'Université de Saint-Boniface. Merci pour cette chronique économie. Merci à vous. Bonne soirée.